Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance que j'ai décidé de faire sans thème pour voir un peu ce que je canalise sur le moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde et s'il ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Allez, allons voir ce qui arrive en canalisation. Alors, là, je vois une personne qui jusqu'ici se faisait passer après les autres. On voit que cette personne a pris conscience de cela. Il y a une issue par rapport à ce sacrifice. Le fait que cette personne se dise aujourd'hui je pense à moi parce que je n'ai plus envie de souffrir. Là c'est ce qu'on me dit, je pense à moi parce que je n'ai plus envie de souffrir. On voit aussi pour certains qu'il y a... On sort d'une fatigue qui a été très très intense là. On en sort. Ouais. On voit une personne qui réfléchit par rapport à des sacrifices qu'elle a fait dans sa vie, à des concessions. Et aujourd'hui, cette personne n'a plus envie de ça. On voit qu'il y a un réel besoin de repos. Ouais. On retrouve un équilibre par rapport, par rapport à ses émotions. Pour cette personne, ça n'a pas été facile. J'ai l'impression que c'était la descente aux enfers, là. Dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Beaucoup de confusion. Cette personne ne dit pas ce qu'elle ressent. Elle se fait passer après les autres, après sa carrière, après... Elle se fait passer après, ça c'est ce qu'on me dit. Faisait, pardon. Parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. On a la femme, alors, il peut s'agir d'une femme, mais ça peut être aussi les émotions, oui, on voit bien. Oui. Cette personne est en train de sortir, d'un deuil qu'elle a fait par rapport à une situation. J'entends le mot transformation là. On transforme ses émotions. Je pense qu'il y a... Bon, dis donc. Bon, voilà. Il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Hein. Ouais. Il y a une mutation, un changement. Donc, qu'est-ce qu'on a après? Ouais. C'est quelque chose qui est arrivé soudain. Cette personne se mentait à elle-même.
Il y a une forte tristesse par rapport à... Je ressens une forte tristesse là. Bon, je vais les mettre là parce que j'ai plus assez de place. Donc nous avons l'oméga, la science, les épreuves. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a une personne qui apprend de ses erreurs là. Pour moi, c'est même une épreuve karmique. Peut-être que c'était avec un lien karmique que vous avez avec une autre personne ou que la personne a avec vous. Ou, enfin voilà, il y a quelque chose qui parle comme ça au niveau des émotions aussi, où cette personne portait un masque, ne disait pas les choses, était dans une situation de deuil par rapport à ses émotions, à une confusion, comme si c'était une descente aux enfers. Il y a eu un événement là qui, je le sens, qui a été très fort, très dur à encaisser. Et par rapport à ce deuil, par rapport à ça, on me dit qu'ici, il fallait que cette personne vive cette expérience pour pouvoir évoluer, pour qu'il y ait un changement. Là, on me dit, il faut remettre les choses à sa place pour pouvoir aller de l'avant. Si ça vous parle. Bon, on va voir avec un autre jeu. Bon, en d'autres decks, j'avais le retour. Le retour à soi, le retour du passé, d'une situation passée. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui revient. On va voir. Donc, dans le premier tirage, on voit bien qu'il y avait une personne qui a pris conscience du fait qu'elle se faisait passer avant les autres et que ça, c'est plus possible aujourd'hui. Une question de souffrance, c'est peut-être une souffrance intérieure. Il y a un deuil, réellement, par rapport à une situation. Et que il fallait vivre ça pour pouvoir avancer. Quelqu'un a appris de ses erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La solitude, fondation et réalisation. Ok. Bon, on repart sur cette énergie de tristesse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti d'une famille. Ça peut être aussi d'une équipe de travail. Il y a une insatisfaction pour une personne par rapport à ce qu'elle espérait au niveau de ses aspirations. Alors, sacrifice, il ressort. Le sacrifice ressort. Alors. Pour d'autres, je vois une autre personne qui peut être aussi dans l'attente. C'est comme si cette personne, en fait, n'avait pas fait le bon choix. Elle voulait faire ce choix. Enfin, elle voulait aller vers
vers une destination, mais elle ne s'est pas écoutée et aujourd'hui, elle en paye, entre guillemets, les conséquences. Mais bon, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix et que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Hein. Il faut vivre ce qu'on a à vivre, que ça soit positif ou négatif, pour avancer justement. Il y a quelqu'un aussi qui s'est peut-être sacrifié dans une famille. Ouais. Alors là, on me dit qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui... Alors j'ai l'impression que c'est un homme, il y a un homme qui pense à une femme. Il est triste en pensant à elle. Il est triste en pensant à elle. Ça le pèse. Hein. Il est dans le... cet homme, il est dans le... Après, ça peut être une femme aussi, mais là, je vois un homme. Cet homme, c'est comme s'il ressassait le passé. Passé avec une femme. Et qui dit, ah, qu'est-ce que c'était bien. Je sais pas, il y a des moments qui se souvient. Mais il y a aussi cette peur de ne pas être libre. C'est un peu complexe là. Je suis dans l'état d'esprit de quelqu'un qui regrette une personne, mais qui en même temps a des peurs de ne pas être libre. De ne pas pouvoir... Enfin, j'ai l'impression que s'il va vers cette personne... Alors, il pense que s'il va vers cette personne, il ne sera plus libre. Ensuite, nous avons la victoire et succès et la lumière. Donc là, on a de nouveau la prise de conscience de cette personne qui prend conscience qu'elle a fait le mauvais choix. Qu'elle s'est fait passer après les autres, après peut-être une famille. Que j'ai encore quelque chose avec ce jeu à vous donner comme précision. Donc là, on voit bien quelqu'un, une personne qui est seule, qui ressasse le passé, qui se dit « Ah, qu'est-ce que c'était bien » avec une autre personne. On voit que cette personne prend conscience qu'elle a fait le mauvais choix. Il est possible qu'il y ait une distance entre ces deux personnes. Une distance géographique ou une distance dans le sens où elles ne se côtoient plus, elles ne se parlent plus. On me dit aussi que la personne qui reste justement qui ressasse les choses, enfin, qui se souvient, qui est dans ses souvenirs, qui prend conscience de ce sacrifice, va s'ouvrir.
elle va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a encore là? Est-ce qu'il y a encore des messages à faire passer par rapport à cette personne? Je la ressens bloquée par cette dualité entre j'ai envie de plein de choses, mais en même temps j'ai peur. Mais je suis pas bien. Oui, c'est ça, c'est les espérances, cette personne, elle va se relever. C'est compliqué, hein. On me dit qu'il y a une personne donc, qui est dans ses souvenirs, qui ressasse, qui prend conscience d'un mauvais choix. Alors j'appelle pas ça un mauvais choix, mais c'est comme ça qu'on me le ressort. Cette personne a eu un choix à faire et elle n'a pas fait le bon choix. D'après elle, elle n'a pas fait le bon choix. On me parle encore de temps parce que cette personne va revenir. Elle va revenir vers cette autre personne à qui elle pense. Elle a envie. Mais pour cela, on me parle de faire tomber les masques. C'est-à-dire que il faut que cette personne montre son vrai visage. Montre ses vraies émotions. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui portait un masque jusque-là. Et elle va s'en libérer de ce masque. Même par rapport à son entourage, ou par rapport à une situation professionnelle. Hein, je ne sais pas, il y a quelque chose là qui... Mais je vois surtout quelqu'un qui pense à revenir vers une personne à qui elle pense fortement. Et que, par contre, là, on me dit, il fallait passer par là. Bon, qu'est-ce qu'on a? L'union spirituelle, l'éveil. Il y a une question quand même de... Là, j'ai l'impression que c'est une personne qui prend conscience des choses intérieurement, qui pour l'instant ça ne se matérialise pas pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, mais il faut que ce masque tombe. Bon, je vais voir avec un autre jeu. Donc je récapitule. On parle d'une personne qui vit dans le passé, qui regrette un choix, qui prend conscience, je la sens fatiguée cette personne, qui prend conscience qu'elle a fait le mauvais choix, mais qui pour l'instant ne bouge pas parce qu'il y a des peurs de ne plus être libre.
Là, on me dit, on parle de nouveau des peurs. Là, on parle de peur de l'engagement. Ce premier truc que je vois, c'est la peur de l'engagement. Si c'est au niveau relationnel, là, c'est la peur de l'engagement. Ça peut être aussi la peur de... par rapport à un engagement professionnel ou autre. Donc là, il y a une personne qui a peur de s'engager, mais qui est attirée par une autre personne. Vraiment, qui est vraiment attirée par cette autre personne à qui il pense. Il faudrait peut-être sortir de cette peur, hein. C'est pas facile, hein, mais c'est pas parce qu'on s'engage avec quelqu'un qu'on est plus libre. Et heureusement, c'est pas une prison, hein. Mais je sais pas, je sens quelque chose de sous-jacent, enfin... Derrière cette peur de l'engagement, il y a autre chose. Je le ressens là, mais j'arrive pas... J'arrive pas à mettre de mots dessus. Alors cette personne qui a peur, de s'engager, ne dit rien, comme ça elle est tranquille, elle laisse ses peurs de côté, elle les voit pas, au moins voilà. Elle essaye de faire en sorte que ça ne la perturbe pas. Peut-être aussi une personne qui, jusque-là, s'est oubliée dans le travail. Pour justement ne pas penser... On parle aussi de personnes qui pensent avoir fait un mauvais choix par rapport à leur travail. Et qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient aussi. On parle toujours de cette distance. Là, je sens quelque chose de rapide qui arrive. Qu'est-ce qui arrive aussi rapidement là ? Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Je sens une personne stressée là. J'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui est stressé, pas bien. Bon, on va y aller. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Le carrefour. Bon, le magnétisme, il est là. Il y a un rapprochement qui arrive. On parle de nouveau de ce temps-là. Alors, on me dit qu'il y a une personne, et là ça ressort, donc comme on disait, qui ressasse des souvenirs avec quelqu'un, qui a envie d'y aller, mais qui a peur de ne plus être libre. Il y a une question d'avoir peur d'aller vers cette personne, parce que l'autre personne va peut-être lui tourner le dos. Donc cette personne qui a peur de l'engagement, etc. Là, je vois quelque chose quand même d'assez rapide. Alors, rapide veut tout dire. En voyance, il faut savoir que, ou en médiumnité, le temps n'existe pas. Mais là, je ressens vraiment quelque chose de rapide qui vient. Comme si il y avait une prise de conscience d'avoir fait le mauvais choix
et de se dire, de prendre son courage et d'aller proposer quelque chose à l'autre personne. Malgré le fait d'avoir peur, de se prendre un râteau en fait. Hein. Vraiment ça. Ouais. Je vois quelqu'un se déplacer aussi. Je vois quelqu'un se déplacer. Deux personnes qui se rapprochent. Deux personnes qui se rapprochent. Ouais, ouais, il y a les sentiments. Ouais. Je le sentais. Il y a deux personnes qui se rapprochent là. Il y a... Je sens que il y a une personne qui va justement, comme je vous disais tout à l'heure, faire tomber les masques et dire réellement ce qu'elle ressent. Et l'autre personne qui va accuser de cette déclaration, eh ben, elle a le choix de... Voilà, d'y aller ou pas. Il y a réellement une attirance, une alchimie entre vous. Là, j'ai l'hérédité, hein, donc c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui revient. Et je sens un peu cette rapidité, c'est une personne qui prend conscience de ce mauvais choix. Ça fait peut-être longtemps que vous ne vous êtes pas vu ou parlé. Et là, elle revient, pouf, et elle fait tomber les masques. Comme si jusqu'à maintenant, cette personne n'avait pas dit à cette autre personne tout ce qu'elle éprouve. À cette personne, ça va lui demander du courage, hein, parce que je sens ce stress. Mais ça vient là. Cette personne qui regrette, en fait, elle peut pas rester comme ça in aeternam. D'ailleurs, je comprends pas comment on peut garder autant de choses comme ça. À un moment donné, ben, il faut qu'elle sorte ce qu'elle a à dire, ce qu'elle ressent. Il y a une histoire de pardon aussi. Pardonne-moi. Je vais essayer encore de développer un peu plus. Mais c'est un beau tirage. Hein. Mais je sens bien la tristesse présente là. Et le stress. C'est assez prenant. Allez. C'est assez rapide. Je sens quelque chose qui arrive rapidement. La clé, ok. Les nouvelles, bon là. Ça se trouve, c'est juste une communication, mais j'ai vu un rapprochement. Pour moi, il y a un rapprochement. Alors, c'est peut-être aussi un rapprochement au niveau, justement, des discussions. On dit les choses, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des révélations là, qui se font. Il y a une personne qui va révéler des choses. Il y a une personne, cette personne qui
qui prend conscience va révéler des choses à une autre personne. C'est comme je vous disais, comme si cette personne avait toujours porté un masque, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais réellement été elle-même par rapport à ce qu'elle ressentait. Ouais, j'ai le pardon qui ressort. Hein. Comme si elle allait expliquer pourquoi il y a eu cette instabilité. On parle entre deux personnes où c'était un peu du on-off. C'est-à-dire, on se parle plus, ou on se voit plus, sans réelle cause. Cette personne, elle veut demander pardon par rapport à ça. Et on parle toujours de cette attraction entre ces deux personnes. Je sens que cette personne qui sait qu'elle a fait le mauvais choix, on me dit que, enfin, elle se rend compte qu'elle a fait ce choix par intérêt et non pas avec le cœur. Et elle vous demande pardon par rapport à ça. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive là. Et cette personne, voilà, cette personne, elle est dans une tristesse. Je la vois observer l'autre personne, être dans l'envie, dans limite la jalousie, et de se dire une histoire de réconciliation, de vouloir réparer les choses par rapport à cette instabilité, ce on-off qu'il y a eu entre deux personnes. C'est maintenant ou jamais. Voilà ce qu'on me sort. C'est maintenant ou jamais. La personne se dit ça. Ok, la féminine. Oui. Le féminin. Ouais, pour moi, c'est un homme. C'est un homme qui pense à une femme. Après, ça peut être l'inverse, ou ça peut être un homme qui pense à un homme, une femme qui pense à une femme. Là, sur le coup, c'est un homme qui pense à une femme. Il se rend compte de la valeur. Il se rend compte qu'il tient beaucoup à cette femme. Il se rend compte de la valeur, de sa valeur. L'autre personne se rend compte de la valeur d'une autre personne. Est-ce que j'ai encore un message ? Il y a vraiment cette idée de... Et puis les nouvelles, j'ai l'impression que c'est comme si la personne elle s'arrêtait plus. Elle va parler, ou écrire, je sais pas. Mais elle va pas s'arrêter. Hein. Il y a une question d'avoir peur de louper le train.
Voilà. Est-ce qu'il y a encore un message? Ouais, dernier. Ouais. Pour moi, l'autre personne, elle ressent le retour d'une personne. Bon, alors c'est possible que vous ressentiez, si ça vous parle, c'est possible que vous ressentiez qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, une situation qui va revenir. Ça peut, c'est pas forcément, j'allais dire sentimental. Ça peut être justement un patron qui vous regrette, une entreprise qui voudrait que vous reveniez travailler, mais enfin, ça peut parler beaucoup aussi au niveau sentimental, où on voit vraiment que qu'il y a une personne qui sort de sa prison dorée là. Et l'autre personne, c'est comme si vous communiquiez un peu par télépathie. Si c'est votre cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose. Alors, vous ressentez peut-être pas qu'il y a un retour concret, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ça peut se passer dans vos rêves. Je vois vraiment des choses peut-être qui sont, avec la carte de l'enfant, des choses qui sont peut-être un peu enfantines ou qui n'ont rien à voir avec la personne dans les rêves, mais qui ont un sens. Alors faites attention à vos rêves. Si vous rêvez en ce moment que vous arrivez à garder vos rêves et que ça vous marque, essayez d'en tirer une signification. Parce que cette autre personne, elle vous envie, elle vous regarde, elle vous observe. Elle vous observe. Beaucoup, hein. C'est pas, mais elle vous observe tous les jours. Hein. Alors elle vous observe, je sais pas, peut-être par les réseaux ou par un entourage commun, en demandant des nouvelles, enfin je sais pas. Mais il y a une question d'observation. Je vais m'arrêter là pour cette guidance. Vous me direz si ce format vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.